Une fille de 12 ans donne naissance à des jumeaux extraterrestres, histoire vraie choquante. La chaleur de l'après-midi caressait doucement le petit village de Saint-Michel, enveloppant l'atmosphère d'une douceur presque irréelle. C'était une journée comme tant d'autres, tranquille et sans histoire. Cependant, pour Sophie, une jeune fille de 12 ans, la routine allait bientôt changer à jamais. Sophie vivait avec ses parents dans une petite maison au bord du village. Elle était, comme la plupart des enfants de son âge, pleine de vie, curieuse et insouciante. Sa famille, bien que modeste, était unie, et Sophie n'aurait jamais imaginé que sa vie basculerait de manière aussi spectaculaire. Ce qui allait se passer, Sophie n'aurait pu le prévoir, même dans ses rêves les plus fous. Depuis quelques semaines, Sophie avait remarqué de petites choses étranges. Des changements dans son corps, qui, bien qu'intrigants, n'avaient pas éveillé chez elle un véritable sentiment d'inquiétude. Tout avait commencé par des maux de tête fréquents, suivis de nausées qui l'empêchaient parfois de se lever le matin. Mais ce qui l'avait vraiment perturbée, ce furent les bouffées de chaleur soudaines qui la faisaient transpirer sans raison apparente, et surtout, les étranges pulsations dans son ventre. Au début, elle pensa que cela était dû au stress des examens à venir. Mais ces symptômes persistaient, devenant de plus en plus intenses à mesure que les jours passaient. Les nuits devenaient plus longues, agitées par des rêves étranges, presque surnaturels, où des silhouettes lumineuses apparaissaient dans les ténèbres. Sophie commençait à se demander si quelque chose n'allait pas, mais elle n'osait pas en parler à ses parents. Elle n'avait pas le courage de leur avouer qu'elle se sentait différente. Ce n'était que lorsqu'un matin, après avoir ressenti une douleur plus vive qu'à l'accoutumée, qu'elle décida enfin de consulter. Sa mère, inquiète mais ne sachant pas quoi faire, l'accompagna chez le médecin du village, le docteur Lefebvre, un homme d'un certain âge mais réputé pour sa compétence. L'attente dans le cabinet fut longue et silencieuse, le seul bruit étant celui des pages tournées dans le catalogue médical posé sur le comptoir. Lorsque le docteur Lefebvre entra, un sourire rassurant aux lèvres, il ne se doutait pas une seconde de l'énormité du diagnostic qu'il allait poser. « Alors, Sophie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il d'une voix douce. Sophie haussait les épaules, incertaine de la manière d'exprimer ses symptômes. Elle expliqua timidement les douleurs, les nausées et la sensation étrange dans son ventre. Le médecin écouta attentivement, prenant des notes dans son carnet, avant de lui demander de s'allonger pour un examen. Ses gestes étaient professionnels, mais à mesure qu'il procédait à l'examen, une légère inquiétude s'empara de lui. Il avait bien vu des cas de douleurs abdominales, des troubles hormonaux chez les jeunes filles, mais ce qu'il découvrit n'était pas dans ses livres. Quelque chose n'allait pas. « Je vais devoir faire quelques tests, dit-il, avec une gravité inattendue. Je vais vous envoyer faire une échographie, mais je vous conseille de revenir dès que possible. Je pense qu'il y a plus que ce que nous voyons ici. » Les mots de docteur Lefebvre résonnèrent dans l'esprit de Sophie alors qu'elle et sa mère prenaient le chemin de la clinique voisine. Elle ne savait pas encore ce qui allait se passer, mais un pressentiment commença à grandir en elle, une peur sourde qu'elle ne pouvait ni comprendre ni expliquer. L'échographie se déroula dans le silence tendu de la pièce, le bruit de l'appareil se mêlant au battement de cœur de Sophie, de plus en plus rapide. La machine, un peu ancienne, émettait des bips réguliers alors que l'écran affichait des images floues que Sophie peinait à interpréter. Elle ne comprenait pas ce qu'elle voyait, mais le regard du médecin, un mélange de perplexité et de confusion, lui fit comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas. Docteur Lefebvre, après un silence qui parut durer une éternité, tourna l'écran vers la mère de Sophie. « Madame, je ne sais pas comment vous expliquer cela. Le fœtus présente des caractéristiques inhabituelles. » Sophie tourna la tête vers sa mère, le regard paniqué. « Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que ça ne ressemble pas à un bébé ?» La mère de Sophie, qui jusque-là avait fait de son mieux pour rester calme, sentit un frisson d'inquiétude lui courir dans le dos. Le médecin tenta de retrouver son calme, mais son visage pâlit alors qu'il scrutait l'écran, appuyant doucement sur les boutons pour zoomer sur certaines images. « Je vais devoir vous envoyer à un hôpital plus grand, à Paris. Il y a des anomalies qui nécessitent des examens plus approfondis. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous dire ce que c'est exactement. » La mère de Sophie, sous le choc, prit la main de sa fille. « On va aller à l'hôpital, tout va bien se passer, dit-elle, bien que sa voix trahisse une inquiétude croissante. Sur le trajet vers Paris, Sophie sentit la peur se mélanger à la confusion. Qu'est-ce qui clochait avec son corps? Pourquoi sa grossesse ne ressemblait-elle à rien de ce qu'elle avait entendu à l'école? Était-ce un accident? Un malheur? Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, mais il y en avait une qui revenait sans cesse. Et si ce n'était pas un bébé ordinaire? Arrivée à l'hôpital, elle fut rapidement prise en charge par une équipe de médecins spécialisés. Un autre échographiste,
plus expérimenté, fit passer un nouveau test. Cette fois, l'ambiance était plus lourde, chaque médecin semblait attendre quelque chose, comme si une sorte de mystère se cachait derrière ce qu'ils observaient. « Je vais vous demander de patienter ici, dit l'un des médecins, avant de s'éclipser dans un couloir avec les résultats des scans. » La salle d'attente, bien qu'éclairée par de grandes fenêtres, semblait oppressante. Chaque minute qui passait amplifiait le poids de l'incertitude. Sophie, les yeux fixés sur la porte, sentit sa mère se raidir à côté d'elle. Elle n'osait plus parler, mais son cœur battait plus fort. Qu'avait-il vu sur l'échographie? Pourquoi cette urgence? Pourquoi ces regards échangés entre les médecins? Finalement, le médecin principal, le docteur Dupont, entra dans la pièce avec un dossier en main, l'air grave. « Madame, mademoiselle, il semble que nous soyons face à quelque chose d'extrêmement rare. Nous avons détecté une grossesse, bien plus complexe que ce que nous aurions pu imaginer. » Sophie fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Le docteur Dupont inspira profondément avant de répondre. « Ce que nous avons trouvé ne ressemble pas à un bébé humain classique. Ces enfants, pour l'instant, semblent posséder des caractéristiques non humaines. Nous pensons que vous êtes en présence de jumeaux, mais ils ne sont pas humains. Nous allons devoir approfondir les tests. » L'impact de ces mots frappa Sophie comme un coup de tonnerre. Ses yeux s'écarquillèrent sous l'effet de la stupeur. « Hein? C'est impossible. » La mère de Sophie, à côté d'elle, semblait encore plus désemparée. « Vous êtes sûr de ce que vous dites? Cela ne peut pas être vrai, ce sont des jumeaux. » Le médecin baissa les yeux, mal à l'aise. « Nous avons encore beaucoup de questions. Il n'est pas facile de vous donner une réponse claire. Ces enfants ont des particularités génétiques qui ne correspondent à aucune forme de vie humaine connue. Nous allons faire venir des experts. » Sophie regarda sa mère, choquée, en quête de réponse. Elle n'arrivait pas à comprendre ce que le médecin venait de lui dire. Elle savait qu'il y avait quelque chose d'étrange, mais de là à imaginer que les enfants qu'elle portait ne seraient pas humains. Elle avait besoin de comprendre, de savoir ce qui se passait exactement. Les jours suivants furent remplis de tests et d'examens médicaux. Sophie se retrouvait à faire des allers-retours entre différentes salles d'hôpital, chaque test plus étrange que le précédent. Les médecins, eux aussi, semblaient être dans un état de confusion totale, leurs visages gravement concentrés alors qu'ils analysaient les résultats, cherchant des explications à l'inexplicable. Un silence pesant s'était installé dans la pièce d'attente, entrecoupé par le bruit des pages de dossiers médicaux qui se tournaient frénétiquement. Sophie s'était habituée à la sensation d'être un sujet d'étude, de plus en plus épié, observé comme un animal dans un zoo. Le docteur Dupont était la personne qui semblait la plus perturbée par la situation. Il passait de l'une des salles à l'autre, tentant de donner un sens à ce qui se passait. Sophie pouvait voir qu'il luttait pour garder une attitude professionnelle, mais quelque chose dans son regard trahissait une peur croissante. Il semblait tout simplement ne pas savoir comment gérer la situation. Un après-midi, alors que Sophie était allongée sur un lit d'examen, elle sentit une étrange pression dans son ventre. C'était comme si les jumeaux, qu'elle portait maintenant depuis plusieurs mois, bougeaient d'une manière différente, presque comme s'ils étaient conscients de leur propre présence, de leur nature. Le mouvement fut à la fois fascinant et inquiétant. Sophie se leva brusquement, les mains plaquées contre son ventre, se demandant si ce qu'elle ressentait était normal. Mais ce n'était pas seulement le ventre qui la gênait désormais. Elle commençait à ressentir une sensation étrange dans son esprit. Des pensées qui n'étaient pas les siennes, des fragments de vision d'un autre monde, d'autres lieux, plus vastes que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Elle se précipita dans le couloir et trouva sa mère assise dans la salle d'attente. « Maman, je sens quelque chose? Ce n'est pas normal. » Sa mère la regarda avec inquiétude. « Qu'est-ce que tu ressens, ma chérie ?» Sophie hésita. « J'ai l'impression d'entendre des voix, ou plutôt des pensées. Je vois des images, comme des souvenirs, mais ce n'est pas moi. Ce ne sont pas mes souvenirs. » La mère de Sophie pâlit légèrement, inquiète mais essayant de rassurer sa fille. « Ce n'est que le stress, mon amour. Nous allons bientôt savoir ce qui se passe exactement. N'inquiète pas. » Mais Sophie savait au fond d'elle que ce n'était pas simplement le stress. Ce qu'elle vivait dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle se sentait comme une autre personne, habitée par une entité inconnue, et ses voix, ses visions, devenaient de plus en plus insistantes. Le docteur Dupont, qui passait par là à ce moment précis, s'arrêta brusquement en voyant la détresse dans le visage de Sophie. « Est-ce que ça va, mademoiselle Sophie ?» Sophie se tourna vers lui, une lueur d'anxiété dans les yeux. « Je sens des choses qui ne sont pas normales. Des voix, des images dans ma tête.
Je crois que, ils essaient de me parler. Le médecin fronça les sourcils. Comment ça, ils? Sophie n'eut pas le temps de répondre. À ce moment précis, elle ressentit une pression violente dans son ventre, plus forte que jamais. Un cri s'échappa de sa gorge alors qu'elle s'effondrait sur le sol. Maman! Sa mère se précipita vers elle, le cœur battant la chamade. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Le docteur Dupont appela immédiatement du renfort. Vite, on a besoin de l'équipe. Préparez-la pour un accouchement immédiat. L'agitation monta d'un cran dans la salle. Les infirmières accoururent et Sophie, dans un état de confusion totale, sentit une douleur insoutenable envahir son corps. Son ventre semblait prêt à éclater sous la pression. Elle entendait des bruits, des voix, où étaient-ce des pensées? Elle ne savait plus. Les médecins l'installèrent rapidement sur la table d'accouchement, le visage marqué par l'urgence. Tout va bien se passer, lui dit le docteur Dupont, mais ses paroles semblaient vides, comme s'il ne croyait même pas à ce qu'il disait. Il semblait tout aussi perdu qu'elle. Sophie se tendit, les muscles crispés sous la douleur. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde devenant une éternité. Elle ferma les yeux, concentrée sur sa respiration, essayant de se détendre, mais rien ne semblait l'apaiser. C'est alors qu'une sensation étrange envahit son esprit. Une présence, douce mais imposante, l'enveloppait. Les jumeaux, ou plutôt ce qu'ils étaient, semblaient communiquer avec elle. Elle sentit leurs pensées se mêler aux siennes, comme si elles devenaient une seule et même entité. « Nous ne faisons pas mal, nous sommes là pour toi », entendit-elle dans sa tête. La voix était douce, calme, rassurante. C'était comme un murmure dans un rêve. Le temps sembla s'arrêter, et tout à coup, une immense lumière inonda la pièce. Une lumière d'un bleu étrange, brillante mais douce, qui remplissait l'espace. Sophie, dans un état de transe, ferma les yeux et s'abandonna à ce qui se passait. Puis, une sensation de légèreté l'envahit, comme si elle flottait. Ce n'était plus de la douleur, mais une sensation de vide étrange. Un instant de paix, suspendu dans l'infini. Quand elle ouvrit les yeux, la pièce était baignée dans cette lumière bleue, mais quelque chose avait changé. À ses côtés, allongés dans un berceau, se trouvaient deux bébés. Mais ce n'étaient pas des bébés comme les autres. Leur peau était d'un gris pâle, presque argenté, et leurs yeux, énormes, brillaient d'une lueur surnaturelle. Ils étaient parfaitement immobiles, observant Sophie avec une intelligence inhumaine. Le docteur Dupont et les infirmières étaient là, figés, le visage marqué par l'incrédulité. Mais il n'y avait pas de cris, aucun bruit. Juste le silence lourd de ce moment inouï. Sophie, bien que submergée par la peur et la confusion, sentit une étrange sensation de sérénité l'envahir. Ces enfants étaient là pour une raison. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une malédiction. Ils étaient là pour une mission. Et cette mission, elle allait bientôt la découvrir. Sophie se redressa lentement, ses mains tremblantes posées sur le matelas. Elle fixait les jumeaux, leurs yeux brillants, presque comme s'ils l'observaient avec une compréhension qu'elle ne pouvait pas saisir. Le docteur Dupont, debout à l'autre bout de la pièce, ne bougeait pas. Il semblait paralysé par l'étrangeté de la situation, incapable de prononcer un mot. Il scrutait les bébés, puis Sophie, comme s'il n'arrivait pas à comprendre comment cela pouvait être réel. « Est-ce que vous voyez ce que je vois » murmura le médecin, plus pour lui-même que pour quiconque. Les infirmières, également immobiles, échangeaient des regards effrayés. Aucun d'eux ne savait quoi faire. Sophie, pourtant, sentait que l'atmosphère s'alourdissait, emplie d'une sorte de présence invisible. Les jumeaux ne bougeaient pas, leurs yeux fixés sur elle, et une étrange sensation de connexion se formait. Sophie ferma les yeux, inspirant profondément. Ce ne sont pas des bébés ordinaires, pensa-t-elle dans son esprit. Et elle avait raison. Ce qu'elle ressentait, c'était une présence, une force plus grande qu'elle-même, une compréhension universelle qui la dépassait. Les jumeaux ne semblaient pas être humains, mais ils n'étaient pas non plus des monstres. Ils étaient quelque chose d'autre. Quelque chose d'inconnu. Et Sophie savait au fond d'elle qu'ils étaient là pour lui révéler une vérité qui changerait à jamais la trajectoire de sa vie. Le silence qui régnait dans la pièce se brisa soudainement lorsque l'un des jumeaux bougea lentement. Ses yeux se fermèrent et un léger sourire se forma sur ses lèvres, un sourire qui était aussi humain qu'inhumain, comme s'il comprenait une vérité que personne d'autre ne pouvait percevoir. Sophie se leva lentement, un sentiment de calme étrange la traversant. Elle se rapprocha des jumeaux, ses mains hésitant au début, puis se posant doucement sur leur petit corps. À cet instant précis, quelque chose se produisit. Une onde de chaleur douce traversa ses bras et se propagea dans tout son corps, un sentiment de reconnaissance, de familiarité,
comme si elle les avait toujours connus. « Je suis désolé, mais je dois vous demander de sortir, » dit Dr Dupont, sa voix tremblante. Il ne pouvait plus rester là sans faire face à l'énormité de ce qui se passait. « Nous devons tout documenter. Les autorités doivent être informées. » Les infirmières hésitèrent un instant, puis sortirent lentement, laissant Sophie seule avec ses enfants. Le docteur Dupont les suivit de près, mais pas avant de jeter un dernier regard rempli de confusion et d'incompréhension. Sophie entendit la porte se refermer derrière eux, mais elle ne se sentait pas seule. Les jumeaux, bien que silencieux, semblaient être là, dans une connexion profonde, comme s'ils étaient en train de lui transmettre des informations, des souvenirs peut-être, ou des pensées venues d'un autre monde. Elle s'assit sur le bord du lit, les jumeaux dans les bras. Un silence lourd de signification s'installa entre eux. C'était comme si tout le reste n'avait plus d'importance. La douleur qu'elle avait ressentie, l'angoisse des jours précédents, tout cela semblait s'estomper dans cette lueur étrange qui émanait des enfants. La pièce était remplie d'une lumière douce, presque surnaturelle. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion et de terreur. Le monde extérieur commençait à prendre conscience de l'incroyable événement qui venait de se produire. Des journalistes arrivaient de tous horizons, les autorités gouvernementales commençaient à s'impliquer. Les médecins de l'hôpital étaient sous pression, essayant de trouver une explication scientifique à ce phénomène. Mais Sophie n'avait aucune envie de parler à quiconque. Elle était plongée dans un état d'isolement, se concentrant uniquement sur ses enfants, sur les voix qu'elle entendait parfois dans sa tête. Ces voix n'étaient pas des mots, mais des sensations, des impressions directes qui la guidaient à travers ce qu'elle vivait. « Tu dois nous protéger » entendait-elle parfois dans son esprit. « Nous sommes venus pour toi. » Les jumeaux grandissaient vite, plus vite que tout être humain ne pourrait le faire. Leur peau, d'un gris pâle, semblait presque translucide, et leurs yeux, immenses, prenaient une teinte différente chaque jour. Un bleu profond, un violet mystérieux, comme s'ils étaient en constante évolution. Au bout de quelques jours, un événement plus étrange encore se produisit. Sophie se retrouva dans la pièce avec ses enfants, et elle sentit une vibration douce, presque imperceptible, dans l'air. C'était comme si la pièce elle-même avait changé, comme si elle était devenue un point de connexion entre deux mondes. Les jumeaux commençaient à communiquer plus clairement, leurs yeux fixant Sophie avec une intensité nouvelle. « Tu sais pourquoi nous sommes ici » dit l'un des jumeaux, non pas avec des mots, mais par une sensation profonde dans l'esprit de Sophie. C'était une pensée partagée, comme un souffle dans son esprit. Sophie sentit une vague de compréhension l'envahir, mais elle ne pouvait pas encore tout saisir. « Pourquoi êtes-vous là » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Que voulez-vous de moi » Les jumeaux, leurs regards perçants, restèrent silencieux un moment. Puis, lentement, ils bougèrent, tendant leurs mains vers elle. La sensation qu'elle éprouva à ce moment-là n'était pas de la peur, mais une étrange forme de paix. C'était comme si elle était en présence d'une sagesse ancienne, une connaissance qu'elle n'avait jamais eue, mais qui était soudainement présente dans son esprit. « Tu es la clé » entendit-elle enfin, claire et distincte, dans son esprit. « Tu dois accepter ce qui est à venir. Nous ne sommes pas ici pour causer du mal. Nous sommes ici pour te guider » Mais avant que Sophie ne puisse répondre, des bruits dans le couloir se firent entendre. La porte s'ouvrit brusquement, et un groupe de médecins entra précipitamment dans la pièce, suivi de plusieurs policiers en uniforme. Le docteur Dupont se précipita vers elle, son visage marqué par la peur. « Vous devez nous laisser faire notre travail » dit-il d'un ton ferme. « Nous devons examiner les enfants. » Sophie se leva d'un bond, sa protection instinctive envers ses enfants prenant le dessus. « Non, vous ne les toucherez pas. » Le médecin la fixa, incertain. Il savait qu'il ne pouvait pas forcer une enfant à céder sans risquer de violer des protocoles. « Nous devons comprendre ce qui se passe ici » Sophie insista-t-il. Mais Sophie, déterminée, secoua la tête. « Je comprends. Et je sais qu'ils sont ici pour une raison. Mais vous ne pouvez pas les emporter. Ils m'ont choisi ?» Les policiers échangèrent des regards gênés. Ils savaient qu'ils étaient dépassés par la situation. Les médecins, eux aussi, semblaient hésiter. Finalement, le docteur Dupont soupira, enlevant ses lunettes. « Très bien. Mais nous allons devoir vous surveiller de près. Vous devez comprendre que ce que nous avons ici dépasse l'entendement scientifique. » Sophie les regarda partir, ses enfants dans les bras, déterminée à protéger ce qui lui semblait maintenant plus sacré que tout. Les jours suivants étaient comme un tourbillon de confusion et de peur. Les autorités, à commencer par les scientifiques et les médecins, s'étaient installés à l'hôpital pour tenter de comprendre ce phénomène impossible. Sophie et ses jumeaux se retrouvaient constamment surveillés. Mais ce n'était pas seulement la surveillance qui les affectait,
c'était l'incertitude qui pesait sur chaque mouvement, chaque regard échangé dans les couloirs. Les jumeaux grandissaient de manière phénoménale. Sophie les observait chaque jour avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Leur corps, toujours aussi pâle et translucide, devenait de plus en plus intelligent, plus puissant. Il pouvait déjà tenir une conversation avec elle, mais ce n'étaient pas des mots ordinaires qu'elle entendait. C'était un flot de pensées claires, nettes, comme si des vies entières se déroulaient dans sa tête à chaque instant. Les scientifiques qui l'étudiaient avaient fini par comprendre qu'ils ne pouvaient pas les traiter comme des êtres humains ordinaires. Il y avait quelque chose de plus grand à l'œuvre ici, quelque chose que la science n'avait pas encore pu expliquer. Les jumeaux, par moments, semblaient capables de manipuler les objets autour d'eux, de créer une énergie mystérieuse qui déstabilisait tout dans la pièce. Ce n'était pas de la magie, mais un pouvoir que les médecins ne pouvaient pas comprendre. « Qu'est-ce que vous êtes vraiment ?» demanda Sophie, la voix tremblante, un après-midi alors qu'elle les regardait avec une curiosité de plus en plus grande. Les jumeaux se regardèrent un instant avant de répondre, leur regard fixe, mais doux. « Nous sommes de l'avenir, répondirent-ils, toujours par une sensation dans son esprit, comme un frémissement d'énergie. Nous sommes des guides. Nous avons vu ce que vous ne pouvez pas encore voir. » Sophie sentit un frisson parcourir son dos. « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Une longue pause s'ensuivit. La pièce semblait se remplir d'une sorte d'aura, un halo lumineux qui semblait émaner des jumeaux. Enfin, ils répondirent. « Le temps approche, expliquèrent-ils. La Terre est en danger. Nous sommes venus pour vous préparer à ce qui doit arriver. Vous êtes le lien entre votre monde et le nôtre. » Sophie n'arrivait pas à comprendre. Elle savait, au fond d'elle, que ce qu'il disait était vrai, mais elle ne savait pas encore comment cela affecterait sa vie. Elle avait été une simple enfant, vivant dans un petit village, une vie tranquille, loin des tumultes du monde. Mais maintenant, elle portait la responsabilité de quelque chose de bien plus grand. Elle savait que ses jumeaux, bien que mystérieux et étrangers, étaient là pour lui apprendre une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. Alors qu'ils grandissaient, Sophie remarqua aussi d'étranges phénomènes. Les jumeaux étaient capables de ressentir les émotions des autres, non seulement à travers les gestes ou les mots, mais à un niveau plus profond. Sophie se sentait envahie par une compréhension nouvelle du monde qui l'entourait. Elle savait que ses jumeaux avaient un rôle crucial à jouer, mais elle ne savait pas encore en quoi consistait exactement cette mission. Les autorités militaires avaient également commencé à se mêler à l'affaire. Après quelques semaines de surveillance continue, des agents du gouvernement avaient pris position dans l'hôpital, empêchant les journalistes d'approcher et protégeant Sophie et ses jumeaux d'un public de plus en plus curieux. Bien que les forces de l'ordre ne comprenaient pas ce qu'ils observaient, ils savaient que quelque chose d'incroyable se passait. Et, malgré leur autorité, une partie d'eux craignait cette anomalie. Un après-midi, alors qu'une réunion de sécurité se tenait pour discuter de la gestion de la situation, Sophie s'éclipsa du bâtiment principal. Elle se rendit à l'endroit où elle se sentait le plus en paix, un petit parc situé à l'arrière de l'hôpital. Là, elle s'assit sur un banc en bois, les jumeaux jouant autour d'elle dans un silence serein. Elle observa les oiseaux voler dans le ciel et les arbres qui bougeaient doucement sous l'effet du vent. Ce moment, cette paix, lui permettait de mieux comprendre sa situation. « Tu as des questions, Sophie » dit l'un des jumeaux, ses yeux fixés sur elle avec une intensité presque surnaturelle. Elle hocha la tête lentement. « Oui. Je veux comprendre ce que vous attendez de moi. »« Pourquoi moi? Pourquoi cette ville ?» Les jumeaux se rapprochèrent, un sourire invisible aux lèvres, et l'un d'eux posa une main délicate sur son épaule. « Nous avons choisi ce lieu parce qu'il est porteur d'un grand potentiel. Cette ville a été le témoin d'événements qui feront basculer l'avenir. Nous t'avons choisi pour ta capacité à connecter deux mondes. Le tien et le nôtre ?» Sophie, toujours confus, se pencha en avant. « Mais je ne sais rien de ce qui va arriver. Je ne suis qu'une enfant, comment puis-je être celle qui relie ces mondes ?» Les jumeaux échangèrent un regard avant de se tourner vers elle, leur visage se remplissant d'une sagesse insondable. « Tu sais plus que tu ne le penses. Nous t'avons montré des fragments du futur, et nous continuerons à te guider. Tout cela fait partie d'un plan plus vaste. » Alors qu'elle se concentrait sur leurs paroles, un éclair de compréhension la traversa. Sophie comprenait maintenant que ce n'était pas un simple hasard. Elle n'était pas seulement une enfant, elle était une clé, une passerelle entre les différents aspects de l'univers, et ses jumeaux étaient là pour l'aider à comprendre comment utiliser ce pouvoir. Mais Sophie ne pouvait ignorer les menaces qui commençaient à se profiler autour d'elle. Les agents du gouvernement étaient de plus en plus présents dans sa vie, surveillant ses moindres faits et gestes. Il semblait que la vérité qu'elle portait était trop grande pour être partagée avec le monde entier.
Tout ce qui était étrange et surnaturel autour d'elle devenait une source de peur pour les autorités, et elle voulait tout contrôler. Ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un tente de leur prendre les jumeaux, ou de les utiliser à des fins qu'elle ne pouvait imaginer. Un soir, alors qu'elle se préparait à dormir, Sophie sentit une présence étrange dans sa chambre. Elle tourna la tête et aperçut une silhouette sombre se tenant près de la fenêtre. Un frisson de terreur la parcourut. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, ne reconnaissant pas la silhouette. « Je suis ici pour vous avertir » répondit une voix grave, une voix humaine mais teintée d'une froideur menaçante. « Les jumeaux ? Vous ne comprenez pas ce qu'ils représentent. » Le cœur de Sophie se serra alors qu'elle réalisait que cette rencontre pourrait être bien plus dangereuse qu'elle ne l'avait anticipé. La silhouette s'avança lentement vers elle, et Sophie comprit que sa tranquillité venait de prendre fin. La guerre pour protéger les jumeaux venait de commencer. La silhouette s'avança, sa présence lourde dans la pièce. Sophie se leva brusquement, le souffle court. Elle se sentait vulnérable, mais en même temps, une étrange force semblait grandir en elle, une force qu'elle ne comprenait pas totalement, mais qu'elle savait qu'elle devait utiliser pour se protéger. Les jumeaux, comme si leur instinct l'avait ressenti, se mirent à s'agiter doucement, leur petit corps vibrant d'une énergie douce mais puissante. « Que voulez-vous » demanda Sophie, sa voix désormais ferme, une détermination cachée derrière ses mots tremblants. « Pourquoi êtes-vous ici » L'homme en face d'elle sourit lentement, un sourire froid. « Vous ne comprenez toujours pas. Ces enfants, ils ne sont pas ce que vous croyez. Ce que vous appelez des jumeaux sont une clé. Mais pas la clé pour sauver votre monde. La clé pour sa destruction. » Sophie se figea, le sang lui gelant dans les veines. « Vous mentez, dit-elle, bien que sa voix tremble sous la peur. Ils ne sont pas là pour détruire. Ils m'ont dit qu'ils étaient là pour nous guider. » « Vous êtes naïve, répondit l'homme, son ton glacial. « Ils ne vous ont pas tout dit. Ils sont des messagers d'une entité bien plus grande. Ce que vous voyez comme une connexion spirituelle, ce n'est qu'une manipulation. Et ils ne sont pas venus sauver votre monde. Ils sont là pour en prendre le contrôle. » Les mots résonnaient dans la tête de Sophie comme un écho, et à cet instant, elle sentit un frémissement dans son esprit, une réaction des jumeaux. Leurs yeux, qui brillaient intensément dans la semi-obscurité de la pièce, se posèrent sur elle, pleins de sagesse et d'intelligence. Et alors, Sophie comprit. Ce n'était pas la fin du monde, mais un changement, un passage vers quelque chose de plus grand. Elle n'était pas ici pour empêcher les jumeaux de se manifester, elle était là pour les protéger. Les jumeaux levèrent lentement leurs bras, comme s'ils s'apprêtaient à effectuer un geste puissant. L'homme en face d'eux s'immobilisa, son regard se durcissant sous la force de ce qui se passait dans la pièce. « Vous ne pouvez pas arrêter ce qui est inévitable, » murmura l'homme, mais son ton trahissait une note d'incertitude. « L'humanité ne saura pas quoi faire avec ce pouvoir. Vous allez détruire tout ce que vous connaissez. » Sophie secoua la tête, les jumeaux restant parfaitement immobiles à ses côtés. « Je ne laisserai pas ça arriver. Ils ne sont pas ici pour nous détruire, mais pour nous aider à évoluer. Vous ne comprenez pas ce qui est à venir. Vous avez peur de l'inconnu. Mais c'est la seule chance pour l'humanité de survivre. » À ces mots, une lueur éclatante envahit la pièce, une lumière bleue intense qui sembla provenir des jumeaux eux-mêmes. L'air vibra autour d'eux, et l'homme recula sous l'intensité de l'énergie qu'il dégageait. Mais Sophie ne bougea pas. Elle se tenait là, le cœur battant fort dans sa poitrine, mais avec la conviction d'une personne qui savait qu'elle faisait ce qui était juste. L'homme se tourna brusquement et s'éclipsa dans l'obscurité du couloir, son regard rempli de peur et de défaite. Sophie, encore sous l'effet de l'énergie qui emplissait la pièce, laissa tomber ses épaules dans un geste de soulagement. Les jumeaux s'étaient manifestés de la manière la plus spectaculaire possible, et ils avaient réussi à repousser cette menace. Mais ce n'était pas encore fini. Elle savait que des défis plus grands l'attendaient. Le monde, avec toutes ses peurs et ses réticences, allait bientôt découvrir la vérité sur ce qui se passait. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensification de l'intérêt du public et des autorités. Les jumeaux étaient devenus un phénomène mondial, un mystère que personne ne pouvait résoudre. Mais Sophie savait que le véritable défi ne faisait que commencer. Leur pouvoir grandissait, et avec lui, la prise de conscience que quelque chose de plus grand se mettait en place. Les jumeaux commencèrent à lui transmettre des connaissances plus profondes, des visions de l'avenir, des instants de compréhension clairs sur ce que l'humanité devait faire pour survivre à l'approche de ce grand changement. Sophie ne savait pas si le monde accepterait ce qu'il devait devenir, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Elle devait guider ce monde vers une nouvelle ère, une ère où l'humanité comprendrait qu'il était temps de laisser derrière soit la peur de l'inconnu.
Alors que Sophie se tenait dans la pièce, entourée des jumeaux, elle sentit en elle une force nouvelle. Une clarté. Elle comprenait maintenant que sa mission était d'être cette passerelle entre les mondes. Ce n'était pas une simple coïncidence, ni un accident. Elle avait été choisie pour une raison. Et ce n'était qu'un début. Les jumeaux s'éloignèrent lentement d'elle, flottant légèrement dans l'air, avant de disparaître dans une lumière éclatante. Sophie se tenait seule, mais elle savait que plus rien ne serait jamais pareil. Elle était la clé. Elle était celle qui devait guider l'humanité à travers ce passage dangereux, incertain, mais prometteur. Le futur était désormais entre ses mains. Alors que l'obscurité tombait sur la ville, Sophie leva les yeux vers le ciel. Elle savait qu'elle n'était pas seule. Elle n'était jamais seule.